Coucou, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour me présenter, puisque je vais proposer mes coachings. J'ai bien envie en fait que vous voyez comment je suis, pour qu'en fait vous me choisissiez justement pour comment je suis et pour mon énergie et pour qu'on soit alignés ensemble, tout simplement. Donc moi c'est Marilène, j'étais fonctionnaire il y a quelques mois de ça, ça fait à peu près 8 mois que j'ai démissionné. Pour des raisons en fait simplement physiques, hein. J'ai eu des soucis de santé qui m'ont amené en fait à réagir. J'avais des suspicions de fibromyalgie et après j'ai déclenché une tendinite chronique à l'épaule gauche, sachant que j'étais femme de ménage et que j'étais gauchère. Ça a posé des soucis. Voilà. Donc en fait tout ça a été vraiment signal d'alarme et j'ai vraiment voilà, je me suis vraiment questionnée. Ça avait commencé quand même, toutes ces douleurs, ça avait commencé déjà il y a au moins les douleurs, ça avait commencé il y a 5 ans, donc j'ai bien attendu pour la fibromyalgie. J'ai bien attendu, j'ai bien pleuré, j'ai bien souffert. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faudrait quand même que je change, mais j'avais peur en fait. J'avais peur de laisser ce que j'avais, fonctionnaire, mon salaire tous les mois, enfin voilà, la sécurité de l'emploi, tout ce qu'on m'a inculqué quand j'étais petite. Ah, mais le Graal, c'est d'être fonctionnaire, tu vois. Enfin bref, du coup, en fait, quand j'avais ces douleurs, j'ai commencé à suivre Chloé Bloom au hasard parce que je suivais une autre personne. Et, euh, et là, je l'ai entendu parler de dev perso. Et là, ça a été, pour moi, ça a été une lueur d'espoir. En fait, je savais pas pourquoi au début. Je dis ouais, mais ça me plaît en fait, ça me plaisait trop. Et je dis mais je vais y aller. Et du coup, j'ai acheté des livres. Alors, j'ai commencé par Tony Robbins. Tony Robbins, ça m'a assez secoué parce qu'il est assez direct dans ce qu'il dit. Et je me suis reconnue dans des trucs que j'avais pas forcément envie de me reconnaître. Style, ouais, si vous vous plaignez, vous êtes victime, vous victimisez et tout ça. Enfin, ça fait pas plaisir au début, hein. Alors après, oui, j'étais vraiment, j'étais quand même une victime parce que j'avais subi des choses dans ma vie et que, et voilà, le manque des fois d'amour de notre entourage, enfin, il y a des choses qui peuvent, qui nous atteignent en fait, hein. C'est une réalité. Mais là, en fait, il mettait le doigt dessus, ouais, vous vous plaignez, mais à un moment donné, c'est vous qui êtes responsable de votre vie. Et c'est vrai qu'au début, ça fait mal à entendre. On se dit, parce que nous, enfin, voilà, notre cerveau, il dit, oh, mais c'est tellement bien quand les autres s'occupent de nous. Franchement, on n'a rien à faire. C'est trop bien. Mais ça, c'est ce qui se passe au fond, hein, en fait, hein. Si on se l'avoue, c'est vraiment ça, hein. Mais le seul truc, c'est que on va chercher à l'extérieur des choses. Oui, Fifi. Elle vient parce que là, elle sait que je parle avec, avec le cœur, du coup, elle est là. C'est automatique, Fifi. Donc j'attendais des choses de l'extérieur que moi-même j'arrivais pas à m'apporter, y compris l'amour, parce que j'ai bien compris que l'amour de soi, c'est la clé, c'est une des clés, mais moi je crois que c'est la première clé pour vraiment avancer et justement ne plus dépendre de l'amour des autres et de l'entourage et de l'extérieur en fait. Quand on se l'apporte, on va plus aller le chercher ailleurs, c'est comme un jardin en fait. Si vous cultivez vos légumes, vous n'allez pas les chercher à l'extérieur, vous allez prendre les légumes de votre jardin. C'est pareil en fait. Donc, du coup, je dis beaucoup du coup, mais on essaiera d'effacer ça au fur et à mesure des vidéos. Euh, voilà, je me suis aperçue de ça avec ce livre de dev perso. Après, j'ai lu les 4 accords Toltec. Enfin, j'en ai lu plein d'autres. Je vous partagerai en fait les livres que j'ai lus au fur et à mesure de mon avancement. Et je me suis dit, ouais, ok, d'accord. Et en fait, au fur et à mesure, et je vous parle, c'était sur 1 ou 2 ans, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai testé plein de choses. Je suis allée voir une hypnothérapeute, je suis allée voir euh, quelqu'un qui travaillait en biodynamie, j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique. Alors, l'énergétique, mais moi, j'étais
c'était niette, quoi. Enfin, voilà, au début, je voulais pas entendre parler, mais qu'est-ce que c'est ça, la spiritualité? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, mais moi, je crois pas en ça. Je m'étais fermée totalement sur la spiritualité. À savoir, ensuite, je vous expliquerai, ma spiritualité, il y a un truc que je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo. Je me suis totalement fermée. Et là, ben, par la force des choses, à un moment donné, la vie, elle te fait bim, bam, bim. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Et à un moment donné, ben, je dis, ben, tentons, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé à tenter l'énergétique et à m'y intéresser, et bien en fait, j'ai vu qu'au fond de moi, en fait, j'avais envie. J'étais curieuse. C'est juste que ça me faisait peur, mais parce que j'entendais plein de choses à l'extérieur qui disaient mais attention, il y a des sectes, ou alors il y a les religions, faut faire attention. En fait, c'est tout ce que j'entendais à l'extérieur qui a fait que je me suis fermée à ça. Et du coup, en fait, je me suis pas autorisée à le découvrir et même j'étais catégorique, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'essaies pas, quoi? Essaye de voir s'il y a des choses qui marchent, si ça te parle, euh, ouais, si ça peut t'apporter quelque chose. Et en fait, effectivement, ça m'a apporté. Enfin, j'ai retrouvé plein de choses et qui n'étaient pas du tout perchées, en fait. Parce que nous, souvent, on se dit, oh, mais c'est perché. Mais pourquoi perché, en fait? Ça veut dire quoi, perché? Déjà, quand on dit, ouais, c'est perché, c'est quoi pour toi, perché? Perché, pour moi, perché, c'est je monte à l'arbre, je suis perché, ok. Et alors, prendre un peu de hauteur, ça fait du bien, des fois, non? Donc, voilà, j'ai commencé par de la méditation, à essayer de me retrouver moi-même. J'ai commencé à m'intéresser aussi un peu aux oracles, mais ça, c'est venu un petit peu plus tard, à tirer des cartes. Mais vraiment comme ça, en parcimonie, hein. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi le yoga, bon après ça c'est pas spécialement spirituel, mais le yoga, mais ça m'a fait tellement de bien et j'en pratique encore. Mais c'est voilà, ça fait du bien, enfin moi ça m'a fait vraiment énormément de bien. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, en fait, au fur et à mesure de m'autoriser à découvrir des choses et de ne pas écouter les autres aussi, et j'ai commencé à m'écouter et à devenir en fait qui je suis. Mais ça a été petit cheminement petit à petit, en testant des choses, en voyant ce qui pouvait marcher, ce qui pouvait pas marcher, en soignant son corps. Quand je parle de soigner son corps, c'est s'autoriser peut-être des fois à se prendre un petit massage par-ci par-là, de manger correctement, de faire de l'activité physique, mais pas, je vous dis pas de devenir un coureur de marathon, mais juste d'aller marcher une demi-heure par jour, euh, de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, voilà, de ne pas manger McDo tous les jours, ni 3 fois par semaine, en fait. C'est voilà, c'est s'autoriser à se faire plaisir de temps en temps, mais pas tout le temps. Euh, Bien que j'ai découvert la nourriture healthy et c'est super bon et je me régale. Et voilà, comme quoi on peut manger aussi sain et se régaler parce que ça aussi, il y a une vision de la nourriture healthy, bien que ça commence à arriver et que ça y est, c'est mieux perçu, mais il y a simplement des trucs qui sont extrêmement bons. Par contre, après, voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir, je peux me prendre un burger, bien que je préfère me les faire maison, c'est meilleur. Enfin bref, je me disperse. Donc pour en revenir à ça, voilà, j'ai commencé à tester plein de choses et à un moment donné, j'ai quand même pas lâché au début mon travail. Et là, bim, la maladie pro. Donc la maladie pro, là par contre, c'était tendinite, je pouvais plus lever l'épaule. Comme je vous dis, femme de ménage, tendinite épaule gauche, c'était plus possible. Et là, je me suis dit, là, en fait, là, il y a vraiment, enfin, il faut que tu changes, quoi. Les douleurs physiques, elles s'étaient quand même estompées. Par rapport à l'avancement que j'avais, je souffrais de moins en moins. Mais par contre, ça revenait taper, quoi. Ça revenait taper en me disant, mais là, il faut que tu changes. T'as envie de changer, change. Qu'est-ce que t'attends, cocotte? En gros, c'était ça. Là, je traduis maintenant, c'était comme ça. Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu fous dans un truc qui te plaît pas? Tu te fais du mal. Barre-toi. Donc là, voilà, quand j'ai eu ce truc, mais j'ai encore un peu traîné. Pendant que j'étais en arrêt, après, j'ai décidé de prendre l'accompagnement avec Laurie de Basique.
C'est la première session de Deep qu'on a fait ensemble. Et je me suis dit, allez, ben, je tente le coaching parce que ben, ça m'appelle de plus en plus et j'avais pas une vision claire de ce que je voulais être et ce que je voulais faire surtout. C'était plus faire. Parce que vous voyez, là je dis ce que je voulais être. Là maintenant ça me parle plus, mais avant c'est ce que je voulais faire. Parce que j'étais encore dans la croyance de dire, mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Alors qu'au final il faut juste être. En fait ça reviendra après. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Parce que ben, toujours gagner, j'étais toujours dans le. Ouais, mais dans le modèle de la société qu'il faut gagner sa vie. Avoir un salaire tous les mois. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire qui puisse m'amener un salaire tous les mois, autre que le ménage, que ça me saoulait, quoi. Donc, j'ai fait Deep. C'était une expérience super dans le sens où, voilà, j'ai commencé en fait à me poser des questions sur moi, mais vraiment en creusant. J'ai découvert aussi la naturopathie. Qui m'a beaucoup plu parce que c'était vraiment quelque chose qui aidait à prendre soin de soi et je sentais que j'avais ce besoin de prendre soin de moi en fait. Et du coup, bon, j'ai fini Deep et je me suis dit, ben, je vais m'inscrire dans une école de naturopathie. Et ben, à ce moment-là, j'avais cette vision de s'installer dans des gîtes avec mon mari et de faire des retraites holistiques avec le côté naturopathique. Bref. Je me suis inscrite à l'école de naturopathie, j'ai démissionné il y a quelques mois. Je suis allée en école de naturopathie dans le Jura. Donc du coup on a laissé, mon mari aussi, il a donné sa mutation. J'ai démissionné, alors ça s'est pas bien passé. En fait, ça je partagerai peut-être une vidéo pour d'autres personnes qui veulent partir de la fonction publique parce que ça peut être intéressant. Mais là c'est pas le sujet, j'essaye de résumer sinon la vidéo va être trop longue. Donc je suis partie, au mois d'août j'ai commencé une école de naturopathie et dans le Jura, donc on a déménagé, on a trouvé une maison, lui il s'est fait, Chris mon mari s'est fait muter et du coup j'ai commencé mon école de naturopathie. Alors ça me plaisait beaucoup parce que ben, j'ai appris en fait de la science, c'est-à-dire comment le corps fonctionne et c'est magique. Rien que ça, en fait. Si vous voulez commencer déjà à vous kiffer, mais regardez comment votre corps fonctionne. Votre cœur, il bat tout seul. Enfin, je veux dire, on contrôle pas, je l'ai dit la dernière fois en story, on contrôle pas nos battements de cœur, c'est notre cœur, il bat tout seul. Donc, des fois, on cherche de la magie de partout, mais nous, en fait, on est magique dans le sens où notre cœur, ouais, oui, notre corps, en fait, c'est le tout, mais notre cœur, il bat tout seul. On ne dit pas, allez, tu bats. Oh, ben, tu te calmes. Non, comme je disais dans ma story, on peut accélérer le cœur en faisant du cardio et le calmer avec des exercices de respiration que je vous ferai sûrement pendant aussi mes coachings s'il y en a qui décident de venir faire le coaching avec moi. Mais par contre, on ne choisit pas en fait. On ne dit pas. Enfin, le cœur, s'il décide de s'arrêter, il s'arrête. Point barre. Basta, c'est finito. Et là, après, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Enfin, bref, je m'éloigne encore. Donc j'ai découvert ce qu'était le corps, comment ça fonctionnait. Alors je vous avoue, moi j'étais pas une scientifique. Au début je dis waouh, enfin j'étais presque un peu perdue, mais je me suis dit ouais mais ok, j'arrive à voir comment ça fonctionne dans les grandes lignes, mais déjà c'est magique. Le fonctionnement du corps est magique, mais vraiment. Et en fait, au fur et à mesure de la formation, plein de choses qui me plaisaient, mais je me suis rendu compte que ça m'éparpillait encore, parce que moi j'aime beaucoup de choses. Déjà j'aime la vie tout simplement, j'aime tout ce que ça dégage, toutes les possibilités qu'on a, parce qu'on a des possibilités énormes et on s'en aperçoit qu'après quand on commence à travailler sur soi et voir d'autres choses, moi c'est vraiment ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, j'ai vu d'autres choses, je suis allée à des séminaires, j'ai fait une formation de PNL, et j'ai commencé à découvrir d'autres personnes et des gens qui se donnaient le droit, qui s'accordaient le droit d'être comme ils étaient. Comme, voilà, je choisis d'être comme ça, je suis comme ça, et j'assume et je le vis super bien. Et moi, je dis, mais moi, j'ai trop envie d'être comme ça, en fait. Et du coup, Laurie de Basique, chez qui j'avais pris le Deep 1, j'ai vu qu'elle a ouvert son école de coaching, et moi, j'étais là,
ça me plaît trop en fait. Enfin, j'ai trop envie. J'ai trop envie. Moi, j'aime bien donner des conseils aux gens. D'ailleurs, avant, je donnais alors qu'on me demandait pas, et maintenant, j'ai bien compris déjà par rapport à mon human design que il fallait que j'attende en fait qu'on vienne me demander. Mais même en règle générale, enfin, il y a des gens, ils ont pas besoin, enfin, ils ont pas envie d'entendre des conseils. Donc, un conseil, si vous demandent pas conseil, non, ne dites pas parce que, enfin, voilà, des fois, on peut juste avoir envie de vous parler et pas de recevoir de conseils. Bref, parenthèse encore. Donc du coup, je me suis dit, mais moi, en fait, j'aime ça, en fait. J'aime essayer d'amener la personne à avoir des déclics et de plus en plus. Ça me parlait beaucoup. Et là, je me suis dit, mais je me sens pas de finir l'école de naturo plus ça. Parce que l'école de naturopathie, c'était quand même beaucoup de travail. Donc j'en ai parlé à mon mari et on en a discuté et bon lui il m'a dit oui, ben, il m'a dit après c'est à toi de prendre ta décision, il m'a dit clairement c'est vrai que je te vois bien là-dedans et je dis moi aussi et j'ai mis 2-3 mois à me décider quand même. J'y pensais et j'ai pris la décision. Donc j'ai pris la décision d'arrêter l'école de naturopathie. Ben voilà, j'ai acquéri 7 mois de formation et qui était bien et j'ai appris beaucoup de choses et je pourrais m'en resservir, ça y a pas de souci. Et par contre, ben, en janvier, j'ai attaqué la formation, enfin en février, j'ai attaqué la formation de Laurie pour être coach en fait. Donc là, je finis à la fin de l'année et depuis, mais il se passe plein en fait de déclics. Et là, je sors d'un séminaire sur l'argent, mais c'était pépite. Voilà. Donc là, j'en suis actuellement à vous proposer un accompagnement en one-to-one, donc je vais pas en prendre vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé, ben, contactez-moi en message privé, parce que pour l'instant j'ai pas encore mon site, il est en création, mais sur Instagram, voilà, m'envoyez un message privé et me dire oui, ben, j'ai bien envie peut-être de me faire coacher, est-ce que on peut avoir un rendez-vous en appel téléphonique et comme ça, ben, on a un appel de 15 à 20 minutes et on essaie de voir en fait les problématiques et si moi en fait je corresponds à vos attentes. Et après en fait à partir de septembre je vais sûrement faire un coaching de groupe. Donc je sais pas si avec les coachings de groupe je continuerai les one-to-one. C'est pour ça que là je vous propose les one-to-one parce que peut-être qu'en septembre je ferai que des groupes ou alors inversement. Ça, c'est aussi des choses que je m'accorde maintenant. C'est-à-dire que même si je, je, je dis peut-être qu'en septembre, je ferai un truc de groupe, peut-être je resterai en one-to-one si vraiment c'est c'est ce qui a le plus poussé les gens en fait à voir. Mais moi, pour avoir fait un coaching de groupe, je trouve que l'énergie de groupe est super. Et puis bon, on fait des connaissances avec les autres personnes et les liens, ils restent encore. Moi, là encore, j'ai fait ça fait plus d'un an que j'ai fait mon coaching de groupe et on s'est vu là récemment à Paris avec les filles de Deep 1. Donc voilà, tout ça pour vous dire, en fait, voilà, tout ce cheminement que j'ai fait, j'ai juste envie de vous le partager durant mes coachings pour que vous puissiez en fait vous révéler et vouloir en fait faire ce que vous voulez, pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie, c'est-à-dire retrouver votre pouvoir en fait, votre pouvoir, vos envies et ce qui vous anime dans la vie. Voilà en fait ce que j'ai envie de faire ressortir de mon coaching. Bah écoutez, je pense que j'ai résumé, désolée, il y a des fois je m'éparpille parce que je vous dis, il y a plein de choses qui m'animent et c'est vrai qu'on a envie de partager plein de choses. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc je vous dis bonne soirée ou belle journée. Voilà, des bisous.